l'Amazonie, oui, ça va être un défi aussi. Il y a le Darien Gap, le bouchon du Darien, en fait, qui est un endroit un peu, pas un no man's land, mais un endroit où les dangers sont accumulés, que ce soit les bêtes, les narcotrafiquants ou encore les FARC. Et je sais que traverser cet endroit-là, ça va être un challenge, encore une fois. Qu'est-ce que j'apprends le plus? Je dirais le froid dans la partie Grand Nord. À mon avis, ça va être une expérience plutôt difficile. Et la partie nautique aussi, tout ce qui est kayak. Comme je m'éloigne assez des côtes et j'ai préféré choisir la vitesse, donc j'ai pris un kayak rapide. Il y a aussi l'humain en soi, parce que dans certains pays, je sais que l'homme peut être tout sauf bon, et je me dis qu'en traversant par exemple certains pays d'Afrique ou Proche-Orient, j'ai peur de me retrouver confronté à des situations délicates, quoi. On est proche du départ, Yann. Qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle? Étonnamment, je me mets pas la pression parce que je pense que j'ai tellement de choses à faire que ça m'occupe. Ça m'occupe du matin au soir et ça m'occupe le cerveau surtout. Et je réalise pas encore que bientôt je serai seul sur mon vélo. Non, je réalise pas du tout. Est-ce que tu t'es préparé physiquement et mentalement pour cette expédition? Alors, physiquement, déjà, de par mon métier que je faisais, je suis prêt. Je suis quelqu'un de sportif, je me suis toujours entraîné. Donc, je me suis pas plus préparé que ça physiquement pour cette expé, puisque je vais être sur mes acquis. Et surtout, je me dis, entre 3 et 4 ans de vélo à en faire tous les jours, ça sert à rien que j'aille m'entraîner, pousser le vélo tous les jours, quoi. Voilà. Par contre, mentalement, ouais, ça a été un énorme effort. Je sais que durant cette dernière année, je me suis fait pas mal de boule au ventre en me disant et s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je dois faire? Et tout seul, comment est-ce que je vais faire? Voilà. C'est plus résoudre des problèmes et ça, mentalement, ça te forge, quoi. Tu parles de faire 42 kilomètres par jour. Et j'ai coupé sur un nombre de jours où là, je me suis dit 42, c'est la bonne moyenne, que ce soit en vélo où je pourrais en faire plus ou à pied où j'en ferai moins. Ça a été un chiffre pour pouvoir me donner un fil d'Ariane sur tout le parcours. En gros, si j'en fais 42, j'ai une journée de fête. Mais si j'en fais 84, eh bien j'ai une journée de battement où je vais pouvoir soit me reposer, soit la passer avec les tribus, Avec les tribus, qui est ouais. quand même le but du projet, quoi. Dernier petit message, ça me plairait de vous faire rêver autant que moi, parce que moi c'est mon rêve, ça va être mon périple à moi, mais si je peux vous transmettre toute cette bonne énergie que j'aurai en chemin, ce sera avec plaisir. Vous pourrez me retrouver sur les vidéos de YouTube et sur l'Instagram dès que ce sera mis en route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi pour le travail que tu vas me fournir aussi sur le montage. Et à très bientôt. You know that fucking desert.